Abordons ensemble un sujet souvent méconnu, celui de la curatelle renforcée. Longtemps appelée curatelle 512 car elle était définie par l'ancien article 512 du Code civil, ce mécanisme juridique est mis en place pour protéger les intérêts des personnes majeures en situation de vulnérabilité. Étudions ensemble ce mécanisme. La curatelle est une mesure de protection juridique destinée aux personnes majeures dont les facultés sont altérées par une maladie, une infirmité, un affaiblissement dû à l'âge, ou une autre cause. Elle vise à assister la personne dans les actes de la vie civile tout en lui laissant une certaine autonomie. Il existe 3 types de curatelle qui ne concernent que les majeurs. La curatelle simple. La personne sous curatelle simple peut accomplir seule les actes d'administration et les actes conservatoires. En revanche, elle doit être assistée par son curateur pour les actes de disposition. Également la curatelle aménagée. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version aménagée de la curatelle simple. Le juge devra déterminer les actes que la personne peut accomplir seule et ceux pour lesquels elle devra être accompagnée par son curateur. Et enfin, la curatelle renforcée. Il s'agit d'une forme plus stricte de curatelle où le curateur est non seulement chargé d'assister la personne protégée, mais aussi de gérer les ressources financières de cette dernière. C'est une forme d'assistance personnalisée. La curatelle est mise en place par un juge des contentieux de la protection. Après examen d'une demande, il peut donner sa décision. Comme pour toutes les mesures de protection, la curatelle renforcée présente des avantages et des inconvénients. Parmi ces avantages, notons une protection financière renforcée, la flexibilité. En effet, selon la situation, plusieurs curateurs peuvent être nommés avec des rôles distincts. Également une surveillance accrue, car dans certains cas, un subrogé curateur peut être nommé pour surveiller les actions du curateur principal et intervenir en cas de conflit d'intérêts. Néanmoins, il y a également différents inconvénients, notamment la perte d'autonomie de la personne placée sous curatelle, mais également la complexité administrative. N'hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit de la famille pour vous aider dans cette démarche complexe.